Nous t'élevons car tu es Dieu. Le Dieu suprême, celui que nos cœurs adorent, celui que nos cœurs contemplent. Prie bien, prie bien aimé. Il est souverain. Celui qui est au contrôle de toutes les choses est là. Le roi de gloire. Il sait pourquoi nous sommes là, nous sommes réunis encore là. Le Seigneur parle à mon cœur. À chaque fois que tu me parles, tu transformes et tu touches. Oui, à chaque fois l'Éternel parle à son peuple. Il y a la victoire qui les accompagne. À chaque fois Dieu parle à son peuple, il y a sa présence qui apparaît. Il est Dieu. Père, merci. Merci pour ce moment. Merci de voir encore envoyer ton peuple, Seigneur. Car ils sont venus pas pour les hommes, mais pour toi. Laisse que nos cœurs soient disposés afin que tu nous parles ensemble. Ce que tu as prévu pour nous, tu nous le donnes toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sa puissance est là, son onction est là. Le Seigneur est tellement merveilleux. Bien-aimé, je bénis le Seigneur de cette grâce qu'il nous a donnée. Je bénis le pasteur pour cette confiance qui renouvelle chaque instant, qui nous laisse passer devant le peuple de Dieu. Je bénis les serviteurs, les anciens et votre présence aussi. Amen. C'est que c'est pas facile. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais comme nous savons que nous avons une invitation que le Seigneur nous a lancée, c'est la raison pour laquelle nous faisons tout pour que nous soyons. Nous nous lèvons le matin. Nous nous préparons. Nous nous lavons peut-être un petit déjeuner. Parfois nous venons en jeûne. C'est parce que nous avons un programme avec notre Dieu. C'est une invitation que l'Éternel Dieu nous lance. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne pouvons pas venir à l'église comme d'habitude. Et à chaque fois, nous le disons toujours, les cultes se préparent à la maison. Amen. Avant de venir à l'église, bien aimé, prends ton temps. Prie le Seigneur. Prépare même ton offrande déjà à la maison. Et c'est là Dieu voit ses sacrifices. Amen. Et cette obéissance aussi. Gloire à Dieu. Nous continuons toujours dans notre thème que le Seigneur nous a dit, qui est intitulé Cache-toi. Mais le fait de se cacher, ce n'est pas vraiment absolument se disparaître de gens, mais c'est d'être aussi dans la présence de Dieu. Et à un moment donné, le Seigneur Dieu nous ordonne de nous cacher. Et à un moment aussi, il nous donne l'autorisation de sortir. Amen. Alors, se cacher, le fait de se cacher, c'est juste trouver un refuge. Amen. Trouver un refuge, c'est trouver aussi un bouclier pour se protéger. C'est trouver aussi un bouclier
pour se protéger. Amen. Et nous, lorsque nous nous cachons, nous ne cachons pas juste pour les hommes, mais nous trouvons un bouclier qui est notre Jésus-Christ, qui est le Seigneur. Et lorsqu'il nous ordonne de sortir, il admet toujours avec quelque chose qui va le suivre. Amen. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe chapitre 26, versets 20 à 23. 20 à 23. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte. Derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus le meurtre. Amen. Le Seigneur dit, va mon peuple, va dans ta chambre, cache-toi pour quelques instants. S'il y a la désolation qui veulent bien frapper ou passer, mais l'Éternel Dieu avertit toujours pour ceux qui sont en eux. Toute notre vie, il nous éprouve sa fidélité. C'est cacher, c'est trouver un refuge et trouver un bouclier pour se protéger. Notre bouclier, c'est notre Dieu. Il dit, mon peuple, va. Va dans ta chambre. Cache-toi pour quelques instants. Et pour se cacher dans cet instant-là, ce n'est pas pour aller dormir. C'est parce que Dieu nous a épargnés. Parce que la colère de Dieu voulait se manifester. Il a dit, je ne laisserai plus le meurtrier. Parce qu'il ne veut pas que toi aussi tu sois confondu parmi les meurtriers. Alors il faut que nous ayons l'attendement spirituel. Lorsque Dieu nous dit de se cacher, et quand est-ce qu'il nous dit de se cacher? Et pourquoi il nous dit de se cacher? Et après cela, qu'est-ce qui viendra? Parce que le Seigneur, il veut frapper, mais il veut épargner son peuple. Il y a eu un problème peut-être qui pouvait survivre devant ta vie, mais l'Éternel te dit d'agir, de ne pas agir dans la précipitation. Il te dit, réserve-toi. Mais c'est après tu reviendras sur la chose. Parce que cela ne pourra pas jamais passer ainsi même si tu t'es caché. Amen. Amen. L'Éternel insiste. Et lorsque nous nous cachons, c'est pour trois choses. Amen. Lorsque nous nous reculons devant un problème, un obstacle, une situation, cela nous réserve trois choses. Amen. La première des choses, c'est cacher, accorde la paix. Amen. Et la deuxième des choses, c'est cacher, accorde le repos. Amen. Et la troisième des choses, c'est cacher, accorde la gloire.
Amen. Nous allons expliquer pour ces 3 points. Si le Seigneur nous donne encore cette grâce, il nous a dit de se protéger, trouver un bouclier pour se protéger. Et ce bouclier ne peut jamais venir des hommes. Et cela peut venir que de seul de notre Dieu. Amen. Le premier point, nous avons, c'est caché, accorde la paix. Il y a une situation qui est apparue. Il a fallu que tu agisses à ce moment-là. Tu dis non, je ne peux pas parce qu'il faut que j'agisse à ce moment. Mais le Seigneur te dit, cache-toi. Devant ces problèmes, cache-toi. Parce qu'il sait qu'à la fin, lorsque tu sortiras, parce que c'est lui qui donne l'ordre de sortir. Parce que personne ne peut rester toujours caché en cachette lorsque le Dieu te le dit, cache-toi. À un moment donné, il te dira, sors. Et à ce moment-là, le Seigneur veut que tu sors avec la paix. Mais cette paix, ça n'a pas changé la situation. C'était toujours avec cette même situation. Mais lorsque tu es sorti, tu es sorti avec la paix. C'est-à-dire que ce problème a été résolu. Tu ne l'as pas échappé, mais c'est résolu toujours avec toi. Et toujours avec les mêmes personnes qui voulaient te combattre aussi. Amen. Avec les mêmes personnes qui te faisaient la guerre. Avec les mêmes personnes qui te ridiculisaient. Avec les mêmes personnes qui se moquaient de toi. Avec les mêmes personnes qui cherchaient ta mort. Mais du fait que tu t'es caché, tu t'es ressourcé. Un instant, entre dans ta chambre. Cache-toi un instant. Et lorsque tu sortiras, la même situation, le Seigneur Dieu transforme cela. Et tu l'as établi avec la paix. Tu l'as résolu avec la paix. C'est pourquoi nous avons dit c'est caché. Après cela, accorde la paix. C'est ce que nous avions vu la fois dernière. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, versets 14 à 23. Nous allons lire juste ces passages. 1 Samuel, chapitre 25, versets 14 à 23. Lorsque nous avons vu David se cacher, lorsque Saul lui faisait la cour, lui qui voulait le tuer, David n'était pas allé à l'affrontement avec Saul. Amen. Mais David a préféré se cacher. Fuir voir même loin de Saul. Mais comme la situation persistait toujours, les poursuivait toujours, David n'avait pas abandonné. Il le savait que la situation ne pouvait pas changer. Soit qu'il soit mort, ou soit que le Seigneur intervienne. Amen. Alors il se cacha. La Bible nous dit, un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé un désert des messagers pour saluer notre maître qui les a réduits. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous et nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Et nous ont nuit et jour
On va voir dans la Bible. La machine, l'intelligence. Parce que moi je parle là où David est sorti avec Saul. Il voulait le tuer, mais Dieu l'a fait grâce. Amen. Amen. Non, j'ai dit 1 Samuel chapitre 25, verset 14 à 23. Papa, qu'est-ce qu'il fait? Mais le verset était bon. Mais qu'est-ce qui fait que ça sort quelque chose autre? Il faut mettre à jour l'appareil. Ici, on n'est pas connecté. Gloire à Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai dit 1 Samuel, chapitre 24, 14 à 23. Ouais, 24. Gloire à Dieu. De méchants fins, la méchanceté. De l'ancien proverbe aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël? Si tu le mets en marche, qui poursuis-tu un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit: est-ce bien ta voix, mon fils David? Amen. Et Saül éleva la voix et pleura. Il dit à David: tu es juste que moi, car tu m'as fait du plus, tu m'as fait du bien, et moi, je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis avec moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laissera-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ces jours. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Juge-moi donc par l'Éternel et que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Amen. Bien-aimé, David a résolu. Comme il y avait déjà un danger dans sa vie, Saül cherchait à lui tuer. Il cherchait à lui ôter la vie. Mais David est parti très loin. Il vivait dans la misère. Il n'était pas bon, lui qui était dans la maison royale. Et il est parti vivre dans les lieux forts. Il retrouva l'occasion de la personne qui le poursuivait. Comme il a dit Saül, est-ce que quelqu'un qui trouve son ennemi, est-ce qu'il le laissera tranquille? Il le laissera tranquille. Il laissera tranquille vraiment poursuivre encore son chemin. Parce que Dieu a mis en David. Après les avoir cachés, il faudrait que tu établisses la paix. Amen. Si maintenant, si David, lorsqu'il trouva Saül, il le tua. Il faisait la justice selon lui. Amen. Bien-aimé, nous allons nous rassurer que toute la royauté de David n'allait pas être en paix. Parce que les enfants de Saül aussi allaient se lever contre David. Amen. Ils allaient se lever contre David pour dire que c'est toi qui as tué notre père. Alors nous allons
avec toi. Bien que la Bible dit Jonathan aima David comme son âme. Mais si David avait commis cette erreur de pouvoir tuer Saoul, je pense que l'histoire allait changer. Amen. Et David a laissé la vie de Saoul tranquille. Parce que la mort suivait déjà Saoul. Amen. Lorsque Dieu avait déjà établi David à la place, il avait rejeté déjà Saoul. Alors ce n'était pas donné à David d'encheminer ses missions. Ce n'était pas donné à David de faire la fin à cette histoire. Afin qu'il règne. Afin qu'il règne à la place. Or, il le savait, il a été loin. Il dit, je ne porterai jamais la main sur le roi. Il laissa la vie tranquille. Mais une façon de se cacher. Et lorsqu'il est sorti, il a établi la paix. Saoul a résolu en lui-même. Il dit, mon fils, est-ce que c'est toi? C'est cette voix que j'attends, c'est toi. Il dit, oui, mon roi. J'ai trouvé l'occasion, je pouvais bien te tuer. Regarde le pont de ta robe. Je l'ai coupé, je l'ai avec moi. Mais je ne l'ai pas fait. Et pourquoi tu me poursuis pour me tuer? Saul se répandit. Il dit, mon fils, je sais que tu régneras. C'est toi que le Seigneur Dieu éternel a établi pour régner en Israël. Alors, faisons la paix. Faisons la paix. Jure-moi, après ma mort, tu ne mettras pas fin à ma postérité. Tu agiras avec fidélité avec ma postérité. Or, cette alliance avait déjà été faite avec Jonathan en amont. Alors, ce n'était pas pour Saul. Or, David savait sa place que Dieu avait réservée. Bien qu'il fuyait à sa sortie, il a établi la paix. Amen. Mais il y a des situations qui nous arrivent. Il y a une personne qui s'élève devant toi, qui te fait la cour, qui te fait le combat. Bien aimé, retire-toi. Retire-toi. Cache-toi un peu sur cette situation. Mais tu n'as pas laissé cette situation en vain. Amen. Lorsque tu t'es caché, c'est pour que Dieu trouve la solution pour cette situation. Et que tu pries pour cette situation. Mon fils, cache-toi. Entre dans ta chambre. Enferme-toi. Parce que le Seigneur Dieu veut exterminer par sa colère le meurtrier. Des fois, nous n'agissons pas avec brutalité. Devant un problème, tu sais que la personne t'a fait du mal. Mais mes premiers points. On essaie un peu de se retirer. On prie pour les problèmes. Mais après, lorsque tu sortiras, à ce moment-là, quand l'Éternel te dit, va, sors. La même personne qui cherchait ta mort, la même personne qui ne te sentait pas, qui ne te supportait pas, parce qu'il y a des gens qui disent, je ne vais même pas lui voir dans ma présence. Les gens, ils t'ont chassé, ils veulent dire, non, moi et lui c'est fini, on ne peut même pas se parler. Mais ce jour-là, tu es sorti. Tu es toujours la même personne. Tu viens, tu parles à la personne. Et se répond, la personne se répond. Il te dit oui, je sais. C'était moi qui étais la cause de tout ça. C'était moi qui cherchais à ce que tu sois mort. Oui, c'était moi qui cherchais à ce que tu sois licencié du travail. Mais maintenant j'ai compris. Maintenant que j'ai compris que tu as un Dieu. Et tout a été réparé. Ce qu'on appelle la réparation amiable. Amen. Et auparavant, si toi aussi tu tombais dans cette piège, les combats allaient toujours continuer. Une façon d'agir devant un problème.
Une façon d'agir devant un problème et que toi-même tu n'as même pas cherché. Parfois les gens nous tentent, ils savent que nous prions Dieu. Il veut avoir notre retour. Comment il sera son retour? Il te provoque, il te manipule. À ce moment, si je sais que ça passe même dans des réseaux sociaux. Tu peux imaginer la même personne qui faisait des injures, même ta famille, tes parents. Ne les suis pas. Vas-y, cache-toi un peu. Première procédure. Cache-toi. Et n'oublie pas, la chose n'est pas passée. Il peut continuer toujours à faire la guerre. Il peut continuer toujours à injurier, à chercher, à te rabaisser. Mais si tu pries ton Dieu, pendant le moment que tu t'es caché, et lorsque tu sortiras, tu pourras sortir avec la paix, avec la même personne. Tu ne l'haïs pas. Toi, tu ne les rejettes pas. Toi, tu ne les tues pas comme David a fait. Il a laissé la vie de Saül tranquille. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps. Lorsque Saül est parti en combat avec toute sa famille, dans le livre des Chroniques, il dit Saül, le jour qu'il était mort, il était parti avec toute sa famille. Parce que Jonathan a été tué par les Philistins. Mais Saül n'a été pas tué par les Philistins. Amen. Saül était juste blessé. Mais il voyait qu'il ne pouvait plus avancer. La Bible dit il parla à la personne qui tenait ses armes. Il dit tue-moi. Tue-moi. Parce que je ne veux pas voir que ces gens, ces Philistins viennent me décapiter et me faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Et même la personne qui portait ses armes, il dit non. Il dit non. Je ne peux jamais porter la main sur le roi de l'Éternel. Amen. Il dit je ne peux jamais porter la main sur le roi de l'Éternel. Et la Bible dit Saül se jeta lui-même. Lui-même se donna la mort. Amen. Lui-même se donna la mort. Oh, et si David le tua, la charge de tout ça allait revenir sur lui. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, bien-aimé. Laisse la situation telle qu'il est. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Il y aura une solution que l'Éternel a réservée pour toi. Lorsque nous sommes cachés. Lorsque nous sommes cachés. Et ce jour-là, toute la famille de Saül était morte. Amen. Toute la famille de Saül était morte. Mais ce n'était pas sur la tête de David. David était sans sort. Il a continué son chemin avec l'Éternel. Amen. Il a cherché la paix. Et l'alliance qui a été faite. Il chercha la paix. Et la vie. Le royaume de David, la royauté de David était avec la paix. Avec la famille de Saül. Amen. Comme nous l'avons vu avec papa, il est parti chercher même Mephibosheth qui était dans le débat. Pour chercher la paix. David chercha la paix depuis Saül. Amen. Mais pourquoi nous ne sommes pas en mesure de chercher la paix dans une situation qui nous dépasse? La première des choses, c'est cacher. Accorde la paix. Lorsque cette situation arrive, nous nous cachons. Cela peut nous apporter la paix. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième point, c'est cacher, accorde les repos. Comment se fait-il? Je me cache devant une situation, mais après cette situation, je les repos. C'est-à-dire il y a un combat. Pourquoi? Ils sont venus pour te combattre. Dieu nous dit, cache-toi. Parce qu'il y a un moment, il te dira de sortir. Et pourquoi tu t'es caché? Parce que le Seigneur dit, ce n'est pas toi qui vas combattre ce combat-là. Amen. La situation ne passera pas. Mais ce n'est pas à toi de combattre.
Amen. Le Seigneur ressuscitera des autres pour venir mettre fin à cette situation. Nous avons déjà vu les mamans. Il a été injurié par un jeune. Il dit, attends-moi, j'arrive. Il part, il annonça à ses enfants. Vous savez, il y a un tel, il m'a manqué de respect. Il y a un tel. Maintenant, c'est ses enfants qui vont s'en charger. Parce que ce n'est pas le combat de la maman. La maman s'est retirée. Les responsables s'est retiré. Mais avec une douleur, avec une peine. Amen. Le Seigneur suscita. Il les suscita. Parce que le combat n'était pas à lui. Se cacher accorde les repos. 1 Roi, chapitre 19. Verset 3 à 18. 1 Roi 19, 3, 18. Se cacher accorde les repos. Papa, on fait confiance. On fait confiance. Gloire à Dieu. Je vais quand même rester sur ça aussi. Amen. Amen. La Bible dit, Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Bien aimé, ici c'est encore quelque chose que quelqu'un qui va fuir encore plus loin devant une situation qui arrive. Il n'a rien fait du mal, d'après lui. Il n'a rien fait du mal. Amen. C'est parce que ce jour-là, Élie a invoqué Dieu. Devant les prophètes de Baal, comme nous le savons tous. Et Dieu a agi à sa faveur. Parce que c'était un défi. Ils s'étaient dit, celui qui agira, le Dieu qui agira par le feu, c'est ce Dieu-là que nous allons servir. Est-ce que nous sommes d'accord, les prophètes de Baal? Oui, on est d'accord. C'était l'accord. Et Élie invoqua Dieu. Dieu a agi en sa faveur. Le peuple a vu. Tout le monde a vu. Ils étaient témoins. Parce qu'avant qu'Élie fasse cela, il les a dit, choisissez. Si vous voulez que vous allez suivre Baal, allez-y du côté de Baal. Comme ça finit. C'est fini. Et si vous voulez que vous allez suivre l'Éternel, venez à côté de l'Éternel. Comme ça sera fini. Mais les peuples n'ont rien dit. Ils voulaient voir, vivre. Qu'est-ce qui sera se passer? Qui sera le véritable Dieu? Et Élie invoqua Dieu, la Bible nous dit. À son tour, Dieu fait descendre le feu. Et lorsque Dieu a agi cela, tout le monde a cru au nom de Dieu qui est éternel. Alors on tua tous les prophètes de Baal. On les a exterminés comme dit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 26 nous a dit, cache-toi mon fils. Retire-toi. Parce que la colère de l'Éternel va s'emparer sur tout. Et il ne laissera plus en vie le meurtrier. Parce que le Seigneur va décapiter tout. Amen. Et cela a été fait. Pendant qu'Élie se croyait, il était en paix. Parce que maintenant, tout le monde va servir notre Dieu. Or, c'est encore le combat qui est commencé. Cela suscita la colère de Jézabel. On venait annoncer à Jézabel, la femme de roi Nabal, que Élie, regarde ce que Élie a traité pour tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel dit, il a envoyé les messagers pour dire à Élie, toi aussi, tu seras traité de la sorte. Mais moi, je me dis, Élie,
Il avait l'assurance avec son Dieu, avec l'Éternel. De la même sorte que l'Éternel a fait pendant tous ces grands prophètes-là de Baal, il pouvait aussi les faire à Jézabel. Amen. Mais l'Éternel laissa Élie partir. Amen. Dieu laissa Élie s'enfuir. Amen. Élie entre encore dans la turbulence que David avait. La fuite. Il commençait à fuir sans destination. Il sauve sa peau. La Bible dit, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant c'est assez. Maintenant l'Éternel, prends mon âme, prends mon âme. Ça peut être long, bien-aimé. Ça peut être long. En Esaïe, on nous a dit, entre dans ta chambre et cache-toi. Mais par rapport à Élie, il n'est pas entré dans la chambre. Le fait de se cacher, l'Éternel peut te laisser aller encore plus loin. La situation peut prendre beaucoup plus de temps. Il peut prendre aussi des années. La maladie peut prendre beaucoup plus de temps. Tu peux croire comme si Dieu ne voit pas. Élie demanda la mort. C'est parce qu'il a résolu, il dit, mais pourquoi je dois fuir devant cette femme? Ils ont tué presque tous les prophètes de Dieu. Je suis resté seul, d'après lui. Je suis resté seul. Mais pourquoi il cherche encore à monter la vie? Moi qui ai demandé à Dieu, à invoquer Dieu, et Dieu a agi. Et tous les prophètes de Baal sont exterminés. Je croyais que le combat allait finir. J'allais être en paix. Mais comment cela résout encore? Revient encore. Dieu avait une mission avec lui. Amen. Le fait de se cacher accorde le repos. Il dit ce combat ce n'est pas à toi, Élie. C'est pas ton combat. Crois-toi comme tu es. Fort, puissant, spirituel. Mais ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas toi qui le finira. Élie demanda la mort. 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Après avoir demandé la mort n'est pas venue. Il se coucha. Et voici un ange le toucha. Et lui dit, lève-toi, mange. Oh. Lève-toi, mange. Bien-aimé, ce n'est pas le secours. Ça, c'est un secours. Ok. Il attend. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Il a eu de la force. Il dit sûrement ça c'est la fin. Ok. Le Seigneur commence à agir. Quand je marche avec Dieu, Dieu ne m'a pas abandonné. J'ai demandé la mort, mais Dieu m'a donné la nourriture. J'ai demandé la mort, mais Dieu m'a donné le réconfort. Le Seigneur nous a réconforté. Il dit mange. Il y dort. Après, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois lui toucher. Et dit, lève-toi, mange. Car le chemin est trop long pour toi. Bien-aimé. Élie croyait que c'était fini. Mais l'ange vient
Ce que l'Éternel il est venu encore, il s'est associé à cette fuite. Seigneur, c'est-à-dire avec toi que nous fuyons cette femme. Le Seigneur lui dit, le chemin est long. Ce n'est pas le chemin de retour là où tu étais, mais le chemin est tellement long de là où je vais t'envoyer. C'est une mission qui commence. Le fait de se cacher accorde un repos. Amen. Mais à un prix. À un prix. De rester près de Dieu. De rester tout près de Dieu. Le Seigneur lui réconforta, lui donna à manger. Il lui dit, le chemin est encore long. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa tête, il fuit. Il se justifia devant Dieu. Oui, papa. Il se leva en mangeant et but. Et avant la force que lui a donnée, cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Il marcha encore 40 nuits, 40 jours et 40 nuits. Un traversée difficile. Il croyait peut-être fuir seulement. Ça pourrait lui rapporter peut-être après quelques jours, il pourrait ressortir. Mais avec Jézabel, ce n'était pas la paix. C'était la disparition totale d'Élie. Parce que l'Éternel avait une mission avec lui pour lui accorder la paix. Ce que tu as fait avec les prophètes de Baal, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Je l'ai accepté. Je me suis glorifié devant les prophètes de Baal. Et maintenant, le chemin est tellement long. Amen. Et il continua. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Oh. Mais Éternel, tu m'as dit le chemin est long. Je suis quand même fatigué, il faut que je me repose. Je fuis. Ce n'est pas par plaisir que je suis là. C'est parce qu'on cherche à monter la vie. Élie se justifia, il dit. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Si tu me demandes qu'est-ce que je fais ici, voilà la raison pour laquelle je suis là. C'est toi qui m'as donné à manger. Tu devais normalement savoir là où je suis et pourquoi je suis là. J'ai fui la mort. J'ai travaillé pour toi. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais voilà les récompenses qui m'est revenues. Ils ont tué tous les prophètes et je suis resté tout seul. Ça c'est d'après Élie. C'est notre pensée. Bien aimé, les repos. Les repos. Le fait de se cacher devant une situation et se confier à Dieu peut nous apporter les repos. Ce n'est pas à nous. Amen. Élie dit, je suis resté tout seul. Et il 11 repas. L'Éternel dit, parce que là ça saute, hein, il cherche à monter la vie. Gloire à Dieu. Voilà, je suis resté moi seul et il cherchait à monter la vie. Gloire à Dieu. Voilà. Il faut que nous voyons cela. Il cherchait à monter la vie. Alors l'Éternel dit, sors.
Voilà maintenant l'ordre de Dieu. Avant, c'était de se cacher. Il peut aussi ordonner que tu sors. Amen. Devant une situation. Parce que Élie commençait à se plaindre. Jusqu'à quand cette situation va persister? Je suis resté tout seul. Il cherche à m'ôter la vie. Dieu maintenant lui dit ça. Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Tu n'es pas sorti pour rentrer vers Jézabel. Mais tu sors pour que tu restes dans la présence de Dieu. Tu sors et que tu sois concentré jusqu'à ce que l'Éternel passera. Et tu sauras maintenant la mission que l'Éternel t'a confiée. Et pourquoi tu es parti? Pourquoi tu n'as pas résisté à cette femme? Ce n'est pas cette femme qui te fait fuir, mais c'est la mission que l'Éternel a posée sur toi. C'est là qui te pousse à aller plus loin. Sors. Tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Amen. Le vent est venu qui déchirait les montagnes. Les rochers bougeaient. Tiens-toi devant. Il y a des apparences qui peuvent venir comme étant c'est Dieu. Mais la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Il faut que, pour qu'Élie comprenne cela, il faut qu'il soit en contact avec ce Dieu. Ce vent est passé, mais ce n'était pas, Dieu n'était pas dans ce vent. Bien que c'était violent, mais Dieu n'était pas dans ce vent. Amen. Ne nous emportons pas par le vent, bien-aimé. Ne nous emportons pas par les miracles. Ne nous emportons pas par des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils peuvent ramener la Bible, parler de la Bible, mais Dieu n'est pas là. Amen. Dieu n'est pas là. Aie confiance en toi-même déjà. Du fait de se cacher. Et quand l'Éternel te dit sors pour cette situation, que le Seigneur ouvre nos oreilles spirituelles, l'attendement spirituel, pour que nous comprenions quand est-ce que Dieu est là. Quand est-ce que Dieu nous dit de sortir? Quand est-ce que Dieu nous dit de se cacher? Quand est-ce que Dieu nous dit d'agir? Et quand est-ce que Dieu nous dit de rester calme? Amen. Dieu n'était pas là. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Amen. Et après le tremblement de terre, un feu. Tout ça, c'est le signe que Dieu est passé. Qui pouvait faire voir la présence de Dieu. Mais la Bible dit ces jours-là, Dieu n'était pas dans des signes là. Amen. Dieu n'était pas dans des signes là. On pourrait dire que l'huile, c'est l'huile qui guérit. Il faut venir, il faut toujours venir faire la queue. Que tout le monde prenne cette huile-là. Mais la Bible dit ces jours-là, Dieu n'était pas dans l'huile. Il pouvait dire pour faire les sacrifices, il faut que nous soyons en toge. C'est à ce moment-là que l'Éternel tient. Écoute les sacrifices de ses enfants. C'est parce que nous sommes en toge. Mais la Bible dit ces jours-là, Dieu n'était pas dans des toges. Amen. Dieu n'était pas là. Il n'était pas dans le vent. Il n'était pas dans le feu. Il n'était pas non plus dans les tremblements de terre.
Et après les tremblements de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger que tu ne peux même pas comprendre, que tu ne peux même pas faire attention, que parfois tu peux négliger. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même dans les songes, dans nos profonds sommeils, il parle. Lorsque nous sommes dans notre couche, dit dans le livre de Job 33, Dieu parle. Et ces jours-là, Dieu passa par le murmure. Par le murmure. Quand Élie attendit, elle s'enleva. Elle s'enveloppa le visage de son manteau. Elle enveloppa le visage de son manteau. Parce qu'il a senti la présence de Dieu. Amen. Il est sorti et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ses paroles. Encore, que fais-tu ici, Élie? Il répète encore le même discours. Il répondit, j'ai déployé mon sel pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et il cherche à monter la vie à cause de ta parole, à cause de ton ministère que tu m'as donné. Il cherche à monter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par les déserts. Toujours par les déserts, pas par la ville. Passe encore par les déserts. Jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour le roi de Syrie. Amen. Tu oindras Azaël pour le roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour le roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Mehol, pour prophète à ta place. Pour prophète à ta place. 17. Et il arrivera que, voilà maintenant le repos que tu as. C'est ces gens-là qui cherchent à te combattre. Amen. Celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Amen. 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dans la bouche ne l'ont point baisé. Amen. L'Éternel dit, ce n'est pas ton combat. Va, une mission qui te réserve. Toi maintenant tu as le repos. Comme tu as fui devant tes ennemis, les gens qui cherchent à t'ôter la vie, ils ne vont même pas toucher à ta vie. Mais je susciterai une descendance derrière toi. Ce sont eux qui combattra. Parce qu'ils vont tous les exterminer. Si Jéhu n'a pas pu tuer, Azaël va te tuer. Si Azaël n'a pas pu tuer, ça sera Élisée qui va le tuer. Ce n'est pas toi. Amen.
Ce n'est pas toi. L'Éternel lui accorde du repos. Et pour avoir encore de l'espérance, il a dit, tu n'es pas le seul. Amen. Tu n'es pas le seul. Il y a encore 7000 hommes derrière toi. Oh. Moi je croyais que j'étais tout seul et je fuis tout seul. Non, tu as encore toute une armée derrière toi. Tu as une descendance qui viendra défendre ta cause. Même si tu ne l'as pas vu, moi l'Éternel, je les ai vus. Ils sont là, je les laisserai. Parce qu'ils n'ont pas fléchi leurs genoux devant moi. Ne crois pas que tu es seul. Tu n'es pas le seul. Le fait de se cacher accorde du repos. Il y aura un grand combat. Il y aura un grand combat. Mais toi, tu ne feras pas part. Toi, tu ne combattras pas. C'est caché. Accorde du repos. Élie a eu l'assurance dans la parole de Dieu. Il se dit donc, je vais me glorifier. Parce qu'une mission m'a été confiée. Je sais que ce prophète de Baal ne régnera plus. Mes ennemis ne régneront plus. Mais il y aura une descendance qui va aller défendre la cause de l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Troisième point, bien-aimé. C'est caché accorde de la gloire. C'est caché accorde de la gloire. On est resté dans une situation qui persiste. Dieu agit toujours avec fidélité. Le Seigneur Dieu agit toujours avec fidélité. Même les gens t'ont attaché là où tu as été attaché. Lorsque l'Éternel sait que là où tu es, un innocent que tu es dans sa présence. Tu ne sauras pas comment est-ce que ça peut arriver. Tu n'as jamais pensé à cela. Mais l'Éternel ordonne. Ordonne qu'on vienne te chercher. Et lorsqu'on te fera sortir, tu auras la gloire qui va t'accompagner. Une gloire qui va t'accompagner. Peut-être dans la situation que tu restais, tu croyais que tu étais bien confortable. Mais le Seigneur ne te voit pas dans cette situation. L'Éternel Dieu ne te voit pas dans cette situation. Il veut accorder une gloire. Il veut accorder une gloire en toi. Mais sauf que si on restait attaché à notre Dieu. Restons attachés à ce Dieu. Obéissant à sa parole. Observez ses commandements. C'est à ce moment-là l'Éternel nous amènera de gloire en gloire. Amen. Luc chapitre 19, verset 33 à 38. C'est caché, accorde la gloire. Parfois d'autres situations de se cacher, cela ne dépend pas de toi. Ils sont obligés de rester cachés. Mais ne reste pas sous leurs approbations. Profite maintenant de ce temps que tu as, de cette retraite que tu as, que les gens t'ont imposé. Tu ne fuis personne. Mais ils t'ont obligé de rester caché. Mais c'est à ce moment-là que l'Éternel le combat. C'est à ce moment-là que l'Éternel peut bien te sortir dans une situation. Comme il les détachait, comme il détachait l'anneau.
comme il détachait l'anneau, ce maître leur dire, pourquoi détachez-vous l'anneau? Pourquoi vous le détachez? C'est nous qui l'ont condamné. C'est nous qui l'ont lié. Il s'est fait passer comme étant leur maître. Nous sommes son maître. Mais pourquoi vous le détachez? Il y a une ordre. Et répondirent, le Seigneur en a besoin. Amen. Le Seigneur en a besoin. C'est assez. Il dit assez de ce que vous avez fait de cet anneau. Maintenant, c'est l'Éternel qui ordonne. Vous êtes le maître par complaisance. Mais le vrai maître, c'est celui qui nous a envoyés. Il en a besoin. Il en a besoin. Parce qu'une mission est accordée à cette annonce. Il veut vivre le moment de la gloire. Pendant que vous l'avez lié, il croyait qu'il était aussi à l'aise. Mais ce n'était pas sa vraie vie. Sa vraie vie. Ce n'était pas sa vraie situation. Maintenant, le Seigneur, le Dieu, il veut lui faire vivre la vraie vie, sa vraie situation. Amen. Ils les amenèrent à Jésus. L'anneau sur laquelle ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Même toi-même, tu ne comprendras pas. C'est où, maman? Mais lorsque la voix de Dieu sera résonnée pour ta situation, bien-aimé, des fois ça fait pleurer. Des fois tu ne peux jamais comprendre une situation que tu as fait tu as fait beaucoup de tactiques pour que tu t'en sors. Mais lorsque le moment favorable sera là, le Seigneur te fera vivre la gloire. Lorsque tu te caches vrai pour notre Dieu, cela accorde aussi la gloire. Et cette gloire vient de notre Dieu. Mais la gloire là, toi tu en profites seulement. Amen. L'ânesse a profité de la gloire de Jésus. Parce qu'ici on dit, ils ont mis le manteau sur leur dos. Sur le dos de l'ânesse. Lui qui n'avait jamais revêtu des habits. Amen. L'anneau sur laquelle se jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Amen. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Quand il fut en marche, les gens l'attendirent. Leurs vêtements sur les chemins. Amen. Les pieds de Jésus sont remplacés par les pieds des ânesses. Les pieds de Jésus en réalité n'ont pas touché les pannes. Amen. Mais c'est les pieds de l'ânesse qui ont marché sur les pannes. Amen. Avant d'arriver là, les gens mettaient déjà de la panne. Parce qu'il n'a pas le droit de toucher le sol. L'ânesse n'a pas le droit de toucher le sol. Avant qu'il avance un pas, il y avait des vêtements. Il est obligé de monter dessus. Jésus veut faire de tes pieds ses pieds. Il veut faire de ses pieds aussi tes pieds. Avec un temps que toi tu marches. Et tu marches avec lui. Et tu marches avec lui. Et Sana. Le moment de la gloire. Le moment de la gloire. La situation a tellement duré. La situation a tellement duré. L'ânesse le croyait normal. Il fait bon. Je suis fait pour rester attaché. Il n'a pas fait la prière. Il n'a même pas demandé. Mais le moment est arrivé. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. C'est le moment qui est arrivé. Le maître en a besoin. Parce qu'il veut qu'il rentre dans la gloire. Qu'il rentre dans la gloire. Personne ne pouvait comprendre cela. Il veut qu'il rentre dans la gloire. Il rentre dans la gloire. Oh Jésus. Alors, et lorsque déjà il approchait,
de Jérusalem vers la descendance de la montagne des Oliviers. Toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu, à honte de voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Alléluia. Alléluia. L'année a profité. L'année a bénéficié de la gloire. Du moment où il était caché, de l'humiliation qu'il a fait, le Seigneur l'a élevé. Le Seigneur lui a fait part. Aujourd'hui, je monterai sur ton dos. Je monterai sur ton dos. Mes pieds seront remplacés par les tiens. Mes pieds seront remplacés par les tiens. C'est toi qui me feras rentrer dans la gloire. C'est toi qui me feras rentrer dans la gloire. Alléluia. Bien-aimé, c'est caché. C'est caché. Ouvre les chemins de la gloire. Ouvre les chemins de la gloire. Alléluia. Que le Dieu puissant, le Dieu de grâce, qu'il voit notre situation, qu'il voit maintenant ta situation. Lorsque tu te caches vrai pour ce Dieu, si tu te caches vrai pour ce Dieu, que le Seigneur te dise, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et lorsque te dit j'ai besoin de toi, l'ânesse n'avait pas résisté. Il n'avait pas résisté. Il ne savait même pas là où on allait l'amener. Il n'a pas résisté. Il pouvait dire mais non, je reste attaché. On me ramène à manger quand même. Est-ce que là où vous me ramenez, c'est quoi qui va m'arriver? Ce n'est pas la mort qui m'attend devant. Oh mon Dieu, fais ta grâce. Oh mon Dieu, fais ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut se lever maintenant pour dire à Dieu? Est-ce qu'on peut se lever pour dire à Dieu qui voit ta situation? Que le Seigneur te lève maintenant. Que le Seigneur te cherche maintenant. Est-ce que tu te caches bien, bien-aimé? Mon fils, entre dans ta chambre. Cache-toi. Il sait le moment que tu peux te cacher. Et il sait aussi le moment qui peut te dire de sortir. Sauf que si nous attendons, ne nous laissons pas apporter. Même s'il y a les vents violents, même s'il y a le feu, même s'il y a les tremblements de terre, ce jour-là il est passé dans les calmes. Il est passé dans le murmure doux. La Bible précise, il est passé dans le murmure doux. Il est passé dans le murmure doux. Nous voulons le dire, puissant guerrier fort dans les combats. Fort dans les combats. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. Puissant guerrier fort dans les combats. Celui qui vient nous chercher quand nous sommes dans les détresses. Celui qui vient nous chercher là où nous avons dans le désespoir. Celui qui fait de nos combats ce combat. Il vient, il se lève. Il se lève maintenant. Venez maintenant se chanter le nom. Alléluia. 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 Il va te chercher là où tu es. Alléluia, Jéhovah.